fruits du démon? Alors, j'ai ma petite théorie sur ça et je vais vous expliquer. Il y a eu une guerre ou un événement d'extinction massive et après la guerre, les corps se sont empilés où il y a eu une fosse commune. Au sommet de cette tombe, un arbre a été planté, d'où proviennent les fruits du démon. L'arbre extrait le haki que tout le monde possède bien, même en petite quantité, de la même longueur d'onde des corps et le met dans un seul fruit. C'est pourquoi il n'y a pas deux fruits du démon identiques naturellement. Les fruits de Paramecia sont fabriqués comme ça. S'il y a assez d'animaux morts de la même espèce, boum, un fruit du démon. Les fruits de Zoan proviennent d'animaux morts de la même espèce. Les fruits Lodia proviennent de lunariens morts, qui sont moins nombreux. C'est pourquoi les Lodia sont plus rares. Les Zoan anciens sont le résultat de la racine de l'arbre qui s'est enfoncée plus profondément et qui est tombée sur un puits d'huile. C'est pourquoi ils sont plus puissants puisqu'il y avait plus de dinosaures morts pour en tirer du haki. Les Zoan mythiques sont différents. Ils sont faits d'une seule créature morte qui a un haki très fort. C'est pourquoi ils sont les plus rares et les plus puissants. Alors là les amis, on va aborder une règle générale qui s'applique aux différents fruits du démon, peu importe le type, peu importe la capacité. En mangeant 2 fruits du démon, la personne explose à cause du haki qui s'accumule en elle. En mourant, le haki est transféré à un autre fruit du même type, puisqu'il est lié à ce type de fruit par l'arbre. On les appelle les fruits du démon parce qu'ils sont les fruits d'actes démoniaques tels que la guerre et les extinctions massives, comme on a pu le noter régulièrement dans le monde de One Piece, que ce soit l'extinction des Lunaria ou l'extinction de plusieurs espèces. Une seule bouchée suffit car l'homme est un hôte privilégié, donc tout le haki des fruits du démon est transféré par osmose. Les effets peuvent être annulés par le haki. Si le haki du fruit du démon plus le haki de l'utilisateur est plus faible que le haki de l'adversaire. Et ouais les amis, maintenant que vous avez compris comment fonctionnent les fruits du démon, on va aborder un thème assez important, un thème qui a été présent tout au long de l'œuvre, mais c'est récemment avec Doflamingo, ensuite avec Kaido et pour finir avec Luffy, on a commencé à comprendre les prémices de l'éveil des fruits. Alors, qu'est-ce que l'éveil des fruits? Qu'est-ce qui est à l'origine de cet éveil et qu'est-ce que cela procure à l'utilisateur du fruit du démon? L'éveil est un processus au cours duquel il est possible d'utiliser un fruit du démon comme haki. Et il est initié lorsqu'un utilisateur est à court de son propre haki, mais pas du haki du fruit du démon, qui maintient en vie dans ce cas et qui fusionne avec le haki de l'utilisateur. Il est possible de créer plusieurs fruits du démon de la même sorte en mettant suffisamment de haki de cette sorte dans un fruit. Il se trouve juste que l'arbre met tout le haki de la même sorte dans un seul fruit et le fruit est mûr après que tout ce haki ait été extrait. Vegapunk a échoué parce que la longueur d'onde s'est un peu déplacée et a rendu Momo rose. Mais cela pourrait avoir des effets inattendus pour d'autres fruits du démon. Cela explique aussi les effets élémentaires du haki comme le feu de Sanji et la Shura de Zoro. En gros, les fruits du démon sont un moyen bon marché d'obtenir un haki puissant. Le haki règne en maître. Pour finir les amis, les fruits du démon sont le haki de beaucoup de personnes mortes dans un fruit extrait et concentré par un arbre. Alors on comprend maintenant par cette vidéo, par cette théorie, pourquoi le haki est supérieur à la capacité du fruit du démon. En réalité à l'origine, à travers des massacres, des extinctions et des guerres, il y a eu des morts qui se sont accumulés et quand il y a beaucoup de morts, par exemple, lors des épidémies, il est un peu coûteux et compliqué d'enterrer chacun dans une seule tombe. Donc, on crée des fosses communes dans lesquelles on entassait les morts. Et il faut savoir que chaque être humain, chaque créature vivante a un haki. Mais tout dépend de la personne, tout dépend de la créature. Le haki peut être très faible comme il peut être très puissant. À travers le temps qui est passé, un arbre a jailli au-dessus de ses cadavres. Et cet arbre a puisé l'énergie vitale de ses morts. Alors, selon cette théorie, il est possible de spéculer sur le fait qu'il y ait plusieurs arbres du fruit du démon. Peut-être il y a un arbre pour les Paramecia, un autre pour les Zoan et un autre arbre pour les Lodia. Donc c'est à travers l'extraction du haki de tous les utilisateurs, de toutes ces créatures, que des fruits sont nés. Alors on peut dire que les fruits sont le résultat de l'énergie vitale. C'est pour ça que Vegapunk a réussi à extraire le facteur de lignée et a réussi à créer un fruit du démon. Donc les amis, c'est ce qui est à l'origine des capacités du fruit du démon et c'est pour ça que le haki est supérieur au fruit du démon car le haki est à l'origine de toute chose. N'oubliez pas que le haki est l'énergie vitale et c'est l'énergie vitale qui régit le monde de One Piece et même notre monde. Alors les amis, j'en ai fini avec ces théories. Dites-moi ce que vous pensez de cela. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que l'origine des fruits du démon a un rapport étroit avec le haki et que c'est pour cela que le haki est supérieur à tout? Donc si vous avez aimé cette vidéo,
mettez un gros pouce bleu et surtout, abonnez-vous pour rejoindre la flotte. C'est très important. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Prenez soin de vous. Peace.